Bonjour à tous, nous sommes le samedi 3 avril et comme nous en avons pris l'habitude, je veux faire un point rapide avec vous sur la situation sanitaire, sur la vaccination et puis surtout sur les conséquences des annonces qui ont été présentées par le président de la République sur l'organisation des services municipaux ici au Havre. La situation sanitaire est caractérisée par une circulation rapide du virus. Le taux d'incidence sur le département de Seine-Maritime est aujourd'hui de l'ordre de 406 cas pour 100 000 habitants. La pression hospitalière est forte. Plus de 90% des places en service de réanimation sont désormais occupées et le maximum est fait à l'hôpital du Havre pour ouvrir de nouvelles places de façon à pouvoir accueillir, le cas échéant, de nouveaux malades. L'âge moyen des personnes qui sont admises dans les services de réanimation baisse, il est de l'ordre de 60 ans aujourd'hui, pour des séjours qui d'ailleurs sont moins longs qu'auparavant. Enfin, il a été constaté que 85% des cas positifs étaient atteints par ce que l'on appelle le variant anglais du virus. La situation sanitaire est donc toujours tendue. Elle est un peu meilleure au Havre que dans d'autres parties du département, mais néanmoins, nous devons, je crois, tous être extrêmement prudents, respecter les gestes barrières, respecter scrupuleusement les consignes qui ont été formulées par le gouvernement. La campagne de vaccination est engagée. Sur le territoire de la communauté urbaine du Havre, c'est plus de 55 000 injections qui ont d'ores et déjà été distribuées. Cela veut dire que pour ceux qui sont dans la cible de la vaccination, les résultats commencent à être significatifs. Plus de 63% des plus de 75 ans ont d'ores et déjà reçu leur première dose. Plus de 93% de celles et ceux qui résident en EHPAD ont déjà reçu leur première dose et 75% d'entre elles ont déjà reçu leur deuxième dose. Il reste maintenant à accélérer, c'est la raison pour laquelle nous avons mis à la disposition des habitants de la communauté urbaine le stade Océane qui, à partir de mardi 6 avril, accueillera de 9h à 19h tous les jours de la semaine, plus le samedi, toutes celles et ceux qui auront pris rendez-vous, de plus de 70 ans, qui auront pris rendez-vous pour pouvoir recevoir leur première injection. Nous espérons procéder à environ 4000 vaccinations par semaine dans le stade Océane et à compter du 16 avril, ce sont les plus de 60 ans qui pourront prendre rendez-vous de façon, là encore, à accélérer et élargir la campagne de vaccination. Pour celles et ceux qui auraient des difficultés pour se rendre au stade Océane, nous avons mis à disposition le service Mobifil, qu'il suffit d'appeler pour pouvoir se faire transporter jusqu'au stade. Et une navette gratuite sera mise à disposition de l'ensemble de celles et ceux qui voudraient en bénéficier à partir de la gare routière, tous les quarts d'heure, pour rejoindre le stade Océane. À la suite des annonces du président de la République, nous avons réorganisé les services municipaux de façon à nous conformer strictement aux règles qui ont été formulées, mais aussi à permettre aux Havraises et aux Havrais de faire face à cette situation évidemment un peu plus difficile. 9 écoles resteront ouvertes de façon à accueillir les enfants des personnels prioritaires dans la gestion de la crise sanitaire, les soignants, mais aussi toutes celles et ceux qui contribuent à la gestion de cette crise sanitaire. Afin d'accueillir les très jeunes enfants, les crèches étant désormais fermées, nous avons décidé de conserver la crèche Bouquet de Soleil, devant laquelle je me tiens maintenant, à destination des très jeunes enfants, des personnels là encore jugés prioritaires. Les bibliothèques resteront ouvertes, dans le strict respect des consignes sanitaires, de façon à permettre à toutes celles et ceux qui ont besoin de trouver un endroit pour travailler, je pense notamment aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions de confort mais aussi de sécurité. 2 équipements municipaux seront fermés, la maison municipale des Neiges et la mairie annexe de Senvic. Les centres de loisirs vont également devoir fermer, mais nous sommes en train de travailler avec les services de l'État à la création d'un accueil pour les enfants à l'extérieur, de façon à permettre à ceux qui en ont le plus besoin de continuer à avoir des activités et de ne pas être à la fois trop isolés ou trop enfermés. Les 4 semaines qui viennent vont être difficiles. Elles viennent s'ajouter à d'autres longues semaines pendant lesquelles nous avons fait déjà beaucoup d'efforts. Mais il nous faut, si nous voulons faire face à cette crise sanitaire, respecter, je le répète, les gestes barrières, respecter les consignes, prendre soin de nous, prendre soin de ceux que nous aimons. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.